Épisode 9640. Vous allez rire devant ces anecdotes. On se retrouve avec Ellie et Miguel. Le crew, la petite équipe qui va encore gagner contre ses adversaires. On dit quoi en fait? On dit Cavapunk, on dit Cavapante et Louane. Oh, vous m'avez pas respecté. Bienvenue, vous pouvez présenter. On a Bastien, on a Julien, on a Louane. Et petite spécificité, on a Louane qui est la copine d'Ellie, donc attention. Pour l'instant. Petite. Pour l'instant. Ouais. Et Bastien est le cousin de Louane. Toi aussi, t'as pas une relation. Extra-conjugale avec Oui. tout. Voilà. Tu sais qu'on est de la même famille aussi, presque. Oui, c'est vrai. Mais moi aussi, du coup. Hein. Donc c'est un peu une réunion de famille. Voilà. Et Julien et Quentin sont frères. Voilà. Donc, vous allez rire devant cette anecdote, vous connaissez les règles. Miguel va dire une anecdote, je vais dire une anecdote, Ellie va dire une anecdote. Parmi ces anecdotes, deux sont fausses, une seule est vraie, à vous de deviner laquelle est vraie. Si vous devinez, vous gagnez un point, si vous ne devinez pas, on gagne un point. 6 manches, à la fin, un victorieux. Un défectueux. Un défectueux. Et des gages évidemment bien salés à chaque fois. J'ai l'impression que plus on monte dans les épisodes, plus les gages sont durs. Donc on va passer à la divulgation des gages. Vous commencez ou on commence? Allez-y, c'est chez vous. Donc, mesdames et messieurs, notre gage, on va essayer de parler de manière assez distincte et également. Mais ils vont me juger. Tu veux l'annoncer? Non, dis-le. Tu veux l'annoncer? Oui. Le gaz, les refs. Il est salé, mon gars, il est salé. Je crois même qu'il est poivré car après tu peux montager instantanément. Mais pourquoi il y a un accent africain? Je sais pas. Messieurs, dames, le gage pour nos invités sera le suivant. Ils devront écrire une chanson d'1 à 2 minutes. Non, 2 minutes. 2 minutes. C'est pas 1 à 2 minutes. Oui. 2 minutes. Une chanson de 2 minutes avec des mots que nous donnerons à la fin de cette vidéo. Voilà. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que Bastien Chanteur. est chanteur dans le groupe Cavapunk. Et Julien est chanteur dans le groupe Zagapante Extra. Et Louane, on vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour. Alors bonjour, d'abord bonsoir. Le gage il est très simple. Rapide. Le 23 mars 2024, Cavapunk joue à la Sympathique à Montsirègne. Donc votre gage, ce sera de venir sur la scène déguisé pendant la chanson Le Caméléon et Tout à faire la le fin. con sur la scène. Finir en slam, déguisement obligatoire. Donc, faut prendre votre place. Donc vous n'avez pas le choix de prendre vos places pour la Sympathique parce qu'on n'a pas assez d'argent pour vous le payer. Ça vous va? Qui? La sauce. Ouais, si, moi je vais commencer. Ah, tu te sens bien? Tu te sens bien? Ouais, j'ai commencé. Vous êtes prêts? J'en ai rien à foutre. Alors, première anecdote. Quand j'étais petit, j'avais exactement 7 ans. Je le sais parce que c'est ma mère qui m'a raconté et c'est moi qui lui ai demandé de me donner des anecdotes de moi quand j'étais petit. L'anecdote est la suivante. Quand j'étais petit, chez ma grand-mère, et je voulais aller jouer au foot. Ma grand-mère elle me dit c'est mort, tu sors pas. Moi, on me dit non. La réponse est quand même oui. Je me dis je vais quand même aller jouer au foot. Elle barre les portes, je peux pas sortir. Je m'énerve, je me cache dans un placard mais qui est jamais ouvert, dans un petit recoin. Je mets des petites couvertures sur moi. Ma grand-mère me cherche mais s'inquiète pas trop. Elle dit bon bah il fait la gueule, je laisse faire. Mes parents, plus tard dans la journée, arrive, personne ne me trouve. Et moi j'entends tout ce qui se passe parce que je suis encore dans la maison très bien caché. Le problème c'est que les gens s'inquiètent de plus en plus. Il y a d'autres personnes de ma famille qui viennent. Ils les ont appelés, ils sont pas chez toi, il est où, on ne trouve pas, machin, ils s'inquiètent. Les gens viennent chez ma grand-mère jusqu'au moment où ça frappe à la porte. Ma grand-mère ouvre la porte, j'entends. Oui bonjour, gendarmerie nationale. Bon il avait pas l'accent marseillais mais... le cliché du Marseillais. Mais juste voilà. Et au moment où j'ai entendu ça, je suis sorti de ma cachette, j'ai été voir tout le monde, j'ai dit bonjour. Et j'ai regardé ma grand-mère, j'ai dit pardon. Et je me suis fait dégommer. Et je sais pas trop ce qui s'est passé après, mais je crois que les flics ont un peu réprimandé ma famille dans le sens où ouais tenez votre gosse, on se déplace pas pour des conneries comme ça. Et c'était dans quoi que t'étais caché? Je sais que c'est vachement con. Hein. En fait c'est dans un placard où il y a des étagères comme ça, tu vois. Et vu que j'étais tout petit, je m'étais mis en dessous l'étagère du bas avec des petites couvertures sur moi en fait. C'était tellement petit, ils pensaient pas que j'étais là quoi. Non, il y a un truc qui me paraît bizarre, c'est quand t'as dit je voulais aller jouer au foot. Miguel qui veut jouer au foot, on est d'accord? Ah mec, j'étais mordu de foot. Là j'ai arrêté parce que je me suis mis à la... Les croisés. Je me suis mis à l'épilation. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Mais non, après les questions. À moi. Moi, mon anecdote, c'était pendant le confinement. J'ai eu une époque vraiment jeux vidéo où je taffais à fond sur Apex Legends. Je sais pas si vous connaissez le jeu. Trop vieux. Et en gros, je jouais en classé Trop compliqué ce que tu Ouais, en gros, c'était des parties hyper importantes. Tu joues avec une équipe de 3, donc il y a 2 personnes avec moi que je connaissais pas. Du coup, je commence à parler avec eux et tout, puis je vois que c'est un gamin de 12-13 ans. Puis du coup, on parle et tout, et puis dans le jeu, on n'est pas d'accord. J'ai dit non, faut prendre la droite, lui non, faut prendre la gauche, machin. Du coup, on s'embrouille, on meurt. Je perds beaucoup de points parce que c'était hyper important voilà, pour moi. Et je l'insulte de tous les noms qui existent sur Terre. Tous les animaux, ils sont passés. Il me dit attends, je reviens. J'attends
10 secondes, son père qui met le casque. Il me dit t'as quoi toi, insulter mon fils, machin, tu veux quoi, machin. C'est un ouf le père. Oh, tu aurais pas fait ça, genre. Je l'embrouille et tout parce que moi je suis derrière mon écran et aussi, tu vois, je m'en bats les couilles, tu vois, c'est un daron, je m'en bats les couilles, je l'embrouille. Et puis il me dit je suis de Paris, on se rejoint face à face, après le confinement, on se bat, je te démonte. Je fais ok, vas-y, après le confinement, place Répu, on y va, je te démonte. Et du coup, voilà, ça s'est arrêté comme ça. On s'est quitté juste pour dire qu'aujourd'hui, j'ai encore un rendez-vous qui m'attend, place Répu, avec un petit. Enfin, le daron de. Ça va bientôt faire 4 ans hein, maintenant. Ouais, ça fait 4 ans et puis voilà, j'y suis toujours pas allé. Moi, mon anecdote, c'était il y a plusieurs années. J'ai un chien, donc qui ressemble plus à on le sait, qui ressemble plus à un rat. Un pénis. Mec, il est chiant ce chien, il Il est est archi insupportable. chiant. C'est quoi comme race? C'est un petit chien de merde. Du coup, ouais, nous on l'a depuis 2018, on l'a eu tout petit. Et quand il Mais il est pas très grand. Hein. Mais putain, ta gueule. Pas d'embrouille de couple s'il vous plaît. Hein. Quand il était plus jeune, mais il pissait, il chiait et puis il vomissait aussi partout. Et il aimait bien faire ça sur les lits. Et un soir, en rentrant de soirée, Ellie un peu. Ellie crado quoi. J'avais un peu bu tout ça, je rentre. Il avait vomi dans mon lit quoi. Au lieu de remplacer les draps, j'ai tout entendu les draps. Et j'ai dormi comme ça. Et le lendemain, c'était dégueulasse le dessous. Il y en avait partout. On a dû changer la couette, les draps et tout le bordel. Donc tu lui en veux toujours ou... Au chien? Ouais. Ah bah il est clacos là. Après ça arrive à tout le monde de vomir dans son lit. Ouais, quand t'es malade uniquement. Moi ça je comprends pas parce que s'il était pas fait, normalement le... Non, mais en plus, il est tout petit, il dégueule un truc comme ça, je trouve ça énorme quand même. Ça encore c'est possible. Des fois moi aussi j'ai vomi et puis c'était énorme. Après, t'es pas un chien. Enfin, je sais pas en fait. Moi ça me chagrine, c'est un truc bizarre, tu te le lis pas fait. Et lui c'est bizarre parce que... Ouais, il l'a pas fait, c'est Ah, très parce que bizarre. ton lit est tout le temps. Mais oui, sa mère, elle lui fait son lit, donc c'est trop bizarre. Bah, le week-end. Ta mère a fait ton lit. Ah, mais je le force pas. Je la force pas à le faire. Le placard, il était comment? Un placard coulissant à 2 portes. Ouais. Mais j'étais tout petit hein, et je me suis foutu dedans. Il était tout petit comme ça, ouais. Comme le chien Ellie, pareil. Enfin, il y avait des saletés, des sacs, des couettes, des trucs comme ça dans ce placard-là. Et j'avais pris ça, je les avais mis C'est devant. bizarre, en général ça se met en hausse. Ah, ma grand-mère, elle est baisée du dos, donc elle marche. Et Ellie, c'est il y a combien de temps toi? Quand on l'a eu, donc on l'a eu en 2018. Et toi c'était pas en live? Ah non, mais j'ai jamais fait de live. Hein. Non mais en live je veux dire... Si, si. sur Ah si, Internet, je veux si, dire. si. Ah bah si, j'étais avec 2 autres personnes. Si, Ouais, si. j'ai envie de dire Miguel. De vrai? Ouais. Moi je suis papa, mes gamins ils se cachent, je fouille, je retourne Bah à la oui, maison je suis d'accord. avant d'appeler les flics. Quentin, Quentin c'est plus probable quand même. c'est pas Ellie. C'est pas Ellie. C'est lui qui a vomi dans le lit par contre. Oui, ça c'est possible. Et Miguel je trouve ça trop gros parce que tes parents, enfin Ouais, moi je suis d'accord avec je suis toi. parent, Il avait pas les tu retournes la baraque, tu... J'ai un doute quand même. Le doute m'habite. Mais, j'ai un petit penchant pour Miguel. Bah, tu peux me le dire hors vidéo. D'après vous, quelle anecdote est vraie? Quentin. Quentin, ouais. Ah, les chiens. Non, c'était Miguel. Putain on aurait dû t'écouter. Ouais, non, il était. Pardon. Yeah, putain, pour une fois qu'on perd pas un point. Alors les oui, nuls. mes parents ont aucun sens des responsabilités. Puis ils ont depuis. Genre, avant de vérifier la totalité de la maison, ils appellent les flics. Sauf qu'il y a un détail que j'ai pas rajouté, mais qui a rien à voir avec l'anecdote. Il y a beaucoup de détails qu'il a pas rajouté en fait. Non, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous, quand vous étiez petit, quand vous faisiez un cache-cache et que vous vous cachiez dans un recoin petit comme ça, avec le stress et tout, vous aviez pas envie de pisser? Putain, Ellie, ouais. Des fois, j'étais à 2 doigts. Et je crois même qu'il y a des gouttes qui sont tombées. J'ai jeté les 3 caleçons à cause de ça. Manche 2. Tu commences? Vas-y. Je commence? Vas-y. Alors moi j'avais... C'est vrai. J'avais 19 ans, on était au Palace avec mes copains. C'est moi qui conduisais, parce que bon, il en faut bien un de toute façon par équipe qui conduit. Et j'étais avec 3 gars, et il y en a 2 qui se sont endormis dans la bagnole derrière. Parce qu'on s'en allait à Saint-Prouan chez un autre copain. Et en fait, le mec qui était à côté de moi, on s'est dit, vas-y on part. On n'est pas parti tard, il devait être 2-3 heures du matin du Palace. Et du coup, je me suis dit, allez hop, go, part à Paris. Et on est arrivé à Paris, donc il devait être, je sais pas moi, tu vois, 2-3 heures, le temps de faire la route, il y avait personne de toute façon. On est arrivé à Paris, on s'est garé à la Tour Eiffel. Et puis j'ai été chercher les pains au chocolat, et je les ai ramenés aux 2 mecs qui dormaient derrière. Ils se sont réveillés, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? Surtout qu'ils jouaient au foot le tantôt, donc il fallait qu'on soit rentré pour 14 heures. Donc on a juste mangé les pains au chocolat à côté de la Tour Eiffel, on a pris la bagnole, puis on est reparti. Arrivé à Saint-Prouan, il devait être midi. Le
Les calculs seront pas bons. Ok. Putain, si c'est vrai, si c'est vrai. À toi, mon Juju. Ensuite, moi je travaille chez Fleur Michon depuis. Moi aussi. Moi aussi. C'est vrai. Sinon, on pourra en parler après, non? On boira une bière et on discutera de ça. Tout ça pour dire, donc ça fait, avec l'alternance, ça fait 4 ans et demi que je travaille là-bas. On travaillait sur un trancheur, donc ce qui fait toutes les petites tranches de jambon. Ça, Ouais. machin. Donc il y a les grosses lames de trancheur, et il y a des sécurités qu'on met autour pour les enlever. Et en fait, je travaillais avec un collègue, et donc moi j'étais en train de bricoler sur ma caisse à outils, et il y avait une petite table en inox là où il devait reposer la lame. Et en fait, moi je cherchais des outils qui étaient posés sur cette table-là, et en allant chercher un outil, la lame elle s'est défait du support. Et elle est tombée sur mon doigt et du coup ça m'a coupé le doigt. J'ai perdu un bout de doigt à cause de ça. Montre ton doigt. Ça se trouve, il raconte une anecdote. Mais oui, ça fait J'ai perdu quand même une phalange. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ensuite, pour te curer le nez. Toujours le même. Il a un ongle en moins à couper. Qui voit que les avantages. Moi, c'était avec maman, elle m'emmenait chez une copine aux herbiers. Donc, partie aux herbiers, donc moi j'étais plus jeune, j'avais pas le permis, puis j'avais pas de scooter, donc elle m'emmène. Donc, on passe en plein centre des herbiers, en plein après-midi. Il y avait un entraînement de vie de jeune fille. Et maman, du coup, pour les amuser, elle klaxonne et tout. Donc, en plein après-midi, des herbiers. Et un mètre plus loin, on lève la tête. Les flics. Du coup, maman se fait arrêter, donc mis sur le côté, tout ça. Et là, maman elle ouvre la fenêtre. Et en fait, la flic, c'était une cliente à maman. Du coup, elles se sont mis à parler de lunettes. Et après, du coup, il y a juste fait une petite réprimandation en mode bon, c'est pas bien de klaxonner en plein après-midi, vous n'avez pas le droit. Et on est reparti. Le passe-droit, voilà, ça à chaque fois. Il n'y a pas que les hommes politiques qui ont le droit, visiblement. Pitié, je commence avec une question. À quelle heure vous êtes parti de Saint-Prend pour aller à Paris? Il était 2h, 2h30 par là-dedans. Faut 3h30 pour y aller. Et vous avez mangé croissant, tranquille et tout là-bas? On a juste chopé un pain au chocolat puis un croissant dans une boulangerie à côté. Mais On a mangé en regardant la tour Eiffel puis on s'est barré. mais pourquoi? Juste pour faire chier les deux qui dormaient derrière. En vrai, si ça, je Ça, pense. c'est, franchement. En plus, c'est faisable parce que peut-être aujourd'hui tu peux dire l'essence ça coûte cher, bordel. À l'époque c'était rien donc. Ouais, il a pas 50 ans. Hein. Ouais, bah j'en ai 34 et quand j'avais 19 ans, l'essence elle était pas à 1 euro encore. Il a grandi dans les années 20. Il a connu la guerre 14-18. Mais non, parce que ça veut dire que vous arrivez, il fait nuit. Non, pas en été. Et vous étiez où exactement à la Tour Eiffel? À côté, il y avait personne, on s'est garé à côté de la. Au Champ de Mars? Non, c'était pas au Champ de Mars, c'était place, je sais pas quoi, c'était un nom à la con. Place Vendôme? Ou je sais pas quoi. Pas du tout même. Vous êtes garé à la Tour Eiffel? Parking gratuit? Oui, parking gratuit. Moi, la vie d'un bien, je sais qui c'est la vraie. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Et je suis sûr à 1000%. Si je me trompe, je suis une grande salope. Bon, si c'est vrai. Mais ouais, je l'ai trouvé un peu hésitant. C'est chiant parce que si on dit Bastien et il dit non, on va dire bah évidemment que c'est fou, genre. Mais c'est sûr que c'est. Pourquoi on serait allé à Paris, évidemment. Mec, te garer à la Tour Eiffel, frère. Déjà, comment? Vous connaissez pas Bastien? T'avais pas bu? Non, c'est moi qui conduisais. Ah, tu respectais? Parking gratuit? Possible. Ça n'existe pas. À l'époque, ils arrivaient en chevaux là-bas, mon dieu. Le mec qui vit en 1800. L'excuse de. À l'époque, j'avoue, ça tient. Moi, je regardais un peu les yeux. Ah ouais, bah, vous regardez pas mes yeux, c'est que j'ai traîné hier soir. J'ai été bombardé hier soir, c'est tout. Oui, je la serais pas non plus. Oui, mais un peu là, ils l'ont acheté parce qu'enfin ils critiquaient. Bah, non. Quelle anecdote est vraie? Ouais, je dis Julien. Vas-y Julien, Silouane. C'était moi. Ah putain. Mec, j'ai trop le seum là. En fait, c'est un faux doigt. C'est. Le mec il part. Mais t'as fait quoi à ton doigt? Tu l'as mis dans les fesses d'un chien. Le chien Ellie. Je suis monté sur une table à repasser, elle m'est tombée dessus, ça a cassé mon doigt, fracture ouverte. Allez, mange 3. Balle au centre. C'est bon? Vous êtes chaud? Bon, 2011-2012, tournoi de foot. T'avais quel âge? 2012, plus de 2000. Mec, elle pose des questions en mode Ellie là depuis. Petit tournoi de foot, Ellie stressée, Ellie caca culotte, dans le tournoi. Et puis, grosse honte pendant tout le tournoi, tout le monde a vu que j'avais. Ah, c'est que tu t'es vraiment chié dessus. Ah, le caca culotte, c'est pas juste pour dire bon, j'ai des pépettes. Bah non, mais on arrive là-bas, premier match, stressé, je me chie dessus toute la journée, je l'ai dit à personne. C'est que t'avais la chasse ou vraiment juste stressé? Ah non, j'étais stressé. À 12 ans, c'est tard quand même, je trouve. Mec, il juge un peu. Fin de l'anecdote? Bah ouais. Et en gros, je me suis chié dessus toute la journée, puis le soir, je me suis même pas douché au foot. Je voulais que personne le voie, mais tout le monde l'avait vu, et tout le monde s'était foutu de ma gueule. Puis après, j'ai pleuré pendant longtemps. J'y vais? Bah non, enfin, vous en faire une vidéo. J'avais 12-13 ans, j'étais à un camping, c'était à Saint-Hilaire-de-Riez. C'était une soirée karaoké, du coup nous on n'a rien fait de spécial, on y va, et puis moi je m'étais fait 2-3 potes là-bas, du coup j'y suis allé, et puis on rigolait machin. Et puis on arrive derrière la salle où il y avait le karaoké, et on voit un compteur électrique, et je l'ai éteint. Enfin, tu vois, c'était. Je sais pas ce que c'était en fait, tu vois, j'appuie sur un truc, ça a tout éteint, plus aucune musique, plus aucune lumière, rien. Et on s'est pas rendu.
Avec qui? Bah les 2-3 potes avec qui j'étais. Ok. Au collège, t'es un petit con de fou. T'as pas changé. Alors qu'il devrait être à l'école, cet enfant est parti sans casque à plus de 10 km du domicile de ses parents. J'étais avec des potes, on avait acheté des pétards, on avait été en faire péter 2-3 à l'extérieur du collège. Me vient l'idée d'en faire péter un dans les couloirs du collège. Donc j'allume le pétard, pardon. Je lance le pétard un peu plus loin et on part en courant parce que on fait une dingue et tout. On entend que ça pète. Bref, on redescend une minute après et là il y avait un prof dans le couloir qui chope le groupe, parce qu'on était 5. Il nous emmène dans le bureau de Madame Tapon à l'époque. Et elle nous démontre et elle nous dit bah, vous savez quoi, tout pendant que j'ai pas de prénom, vous serez collés tous les mercredis après-midi. Et ça faisait déjà plusieurs calls que j'avais eu précédemment et que ma mère me disait c'est la dernière fois, je viens plus te chercher, je te préviens, j'en ai marre. Et j'avais peur mais de me faire tuer et les autres bah aussi je pense, mais voilà. Il n'y avait pas eu de traître sauf moi. C'est moi qui ai fait la connerie et j'ai balancé un pote qui était là. Enfin personne sait qui a donné le nom, personne sait que c'est moi. Et on s'était dit ouais on dit rien et tout, on lâche pas l'affaire. Et en gros je dénonce le gars et on s'était dit ensemble personne dit rien, on lâche pas le manchot, s'il y en a un qui crache. Il est mort, tu vois, on mettait des coups de pression. Et du coup, il s'était dit, bah ça peut pas être l'un de nous, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui a balancé, enfin je sais pas. Et moi j'étais grave en mode, ouais, c'est sûr, c'est d'autres gars qui ont balancé et tout. Je l'ai revu 8 ans après à la bouille à Soso, je sais plus dans quelle commune c'est. Et on reparlait, on buvait une bière et tout. Et je lui dis, au fait, tu te souviens de l'histoire du pétard? Bah c'est moi qui avais balancé. Et je pensais qu'il allait rire et le mec pète un plomb. Il me dit, mais t'es sérieux? Et en fait, le truc c'est qu'après le collège, il voulait faire une école de, je sais plus, d'architecture, enfin je sais rien. Il a pas été pris dans cette école à cause de son dossier scolaire parce que suite à cette épreuve-là, Parce que t'avais balancé ce mec-là. il avait été exclu 3 jours de cours. Et il m'a pété un plomb. Et en vrai, je comprends. Avec le recul, bon, je pense pas que ça l'empêchait de réussir sa vie, mais... Toi, c'était où déjà combien de temps? Ouais, à Saint-Hilaire-de-Riez. Et c'est quel prof? Le prof, Qui vous a balancé? je me souviens de son nom. Ouais, d'accord, laisse tomber. Lui, Quentin, c'est pas possible. Mais c'était une prof d'anglais grisonnante, cheveux très courts, qui avait eu ma prof, ma sœur. Le compteur, il était où? Il était derrière en salle, dans une petite pièce. Tu pouvais rentrer comme si tu avais accès aux cuisines et tout. Non, c'est pas possible ça, parce que le compteur, tu peux pas y accéder. Surtout dans les campings, c'est Et vachement... Ellie, toi, t'as gardé ton caca, enfin, pourquoi? Ellie, t'es même pas allée aux toilettes pour l'enlever de ton calbut. Bah si, j'étais m'essuyer. À 12 ans, j'ai quand même la conscience d'aller m'essuyer quand même. T'avais 12 ans? Ouais. Tu jouais au CMR? Ouais. Parce que moi, à 11 ans, du coup, j'ai un an de moins que toi. À 11 ans, je jouais au CMR aussi. Ouais, peut-être bien. On a dû jouer te souviens ensemble. de ça Ouais. Non, je me souviens pas, c'est pour ça. Mais moi, je me souviens même pas d'avoir joué avec toi. Mais lui, je trouve, c'est non, parce que même... Moi, j'ai Miguel. Moi aussi, j'ai fait des conneries au collège. Et au collège, même quand tu fais des conneries, même entre potes, tu te dis on se balance pas, il y a toujours un petit enculé pour balancer. Donc, Pour moi, Miguel, c'est pas vrai. c'est pas vrai. Oui, parce que lui dit que personne n'a su jusqu'à ce qu'il le revoie 8 ans après à la bouille à Soso. Tu parles tellement quand t'es jeune. C'est ça, ça se serait su dans les couloirs. Non. Un truc comme ça, lui, il le saurait dans le même club. Tout le monde aurait dit Ellie s'est chié dessus. Non, mais si, tu rigoles ou quoi? Non, moi je dis c'est pas Ellie. Et t'étais avec qui, toi, comme personne? Ouais, mais j'ai connaissé pas, c'est 2-3 personnes du camping. Direct, quand il a commencé son anecdote, il a dit je me souviens plus du nom du camping, histoire qu'on lui demande pas. Ta gueule, tu me l'as dit tout à l'heure. Quoi? Mais la prairie. Combien d'étoiles, du coup? J'en sais rien, mec. Et vous êtes pas fait choper. Bah non, parce qu'on s'est barré direct. Dès le début, j'avais une intuition sur Quentin. Tu penses que c'est possible? Je pense que c'est possible, ouais. Et vous pensez que c'est qui? Moi, je pense que c'est Miguel. Oui, mais Ellie, il l'aurait su, ce que tous les gamins, ils auraient dit Ellie s'est chié dessus. Oh, regardez-le, cette merde. Et attends, vous jouez quelle couleur hein, au CMR? Vous avez des shorts On bleus? avait short blanc puis rouge. Non, on joue en short bleu le CMR. Ça dépend des années, ça dépend des clubs. Comme ça quand on était dépend petit, on changeait tous les ans. Ça dépend si tu te chies dessus ou pas après. Cette année, on est trop de personnes qui sont chiées dessus, on passe en noir. Ah, ouais, passer en noir, c'est bon. Ouais, mais attends, il l'aurait déjà dit dans une anecdote s'il avait fait ça, il a fait 15 000 anecdotes. T'inquiète pas, qu'il m'en reste en plus. Selon vous, quelle anecdote est vraie? Quentin. Toi. La tienne, Quentin. C'était Ellie. Mais c'était moi. Putain, tu vois, je m'en doutais. Putain. C'était toi? Je sais pas pourquoi j'étais stressé pour le truc. Premier match, grosse couleur, je me chie dessus. Je joue au shot, je me dis ouais, ça va pas se voir sur le short. Je baisse mon fut et là ça va tout dépasser. Avec le PQ en train de ramasser la merde en casse. Bref. Tu y vas, Loulou? Ok, alors moi c'était au ski. Tous les ans je pars au ski avec mes parents, mes cousins cousines. J'ai une cousine qui est un peu plus jeune que moi, mais souvent on skie ensemble parce qu'on est les deux grandes filles, tu vois. Et à chaque fois il y a toujours des beaux moniteurs de ski. Et du coup, on a un petit code quand il y a un beau moniteur, enfin, ou des beaux mecs en général, et du coup. Les moniteurs, on voit toujours les mêmes sur les pistes, donc on les reconnaît. Et du coup, il y a une année où je faisais exprès de me casser la gueule devant les beaux moniteurs pour qu'ils me ramassent. Et des fois, ouais, ils m'aidaient à me relever et tout. C'est faux. Ah ouais, t'es comme ça, toi. C'est sûr, non, je comprends pas du tout. Ah oui. Non.
Genre tu faisais exprès de tomber. Et des fois tu pouvais risquer la blessure. Tu sais la tête la première, les mains dans le dos. Est-ce que tu fais un petit cri quand tu tombais pour dire oh secours, aidez-moi, mais lui aide-moi. Attends, viens. Toi Gaston. Non, mais genre, je faisais un virage, puis je dérapais un peu trop dans mon virage, ok. c'est Je vois. Ça marchait, hein. Mais des fois oui, des fois non. N'importe quoi. Fin septembre 2023. J'ai mis trop montage. Je crois que t'avais ouvert une fenêtre. Et puis j'ai fait oh. Avec mon pote Ludo, donc dédicace à Ludo. Voilà. On est partis ensemble à l'Oktoberfest. Salut. La fête de la bière, la fameuse fête de la bière. Et donc tous les soirs, on partait dans la ville faire la fête, parce que c'est une genre de grosse fête foraine, c'est énorme et tout. T'as des grandes tentes, c'est tous les gros brasseurs d'Allemagne qui vont dans ces tentes-là. En fait, il faut réserver pour y aller, ou alors il faut arriver aux bonnes heures et réussir à se faufiler pour rentrer dedans, pour des bières et tout. Le vendredi, le samedi, on n'arrive pas à y aller. Le samedi soir, on rencontre des gars de Cherbourg sur le camping où on était. Et ils nous disent ouais putain, les gars, demain, vous venez avec nous, on vous emmène dans une tente. On a réussi à rentrer dans une, on sait à peu près où aller, vers quels horaires aller et tout. Donc le dimanche, on y va. On part à cette tente-là, donc il devait être 13-14 heures quoi. On arrive dans la tente et on avait déjà trop picolé avant et après on a repicolé. Et bon, je me souviens de rien, mais en fait je me suis endormi, j'ai dégueulé partout et on s'est fait virer de la grosse tente. Je me suis réveillé le lundi matin, du coup il fallait partir. Et ça se voit qu'il a été. Ouais. Non, c'est sûr qu'il y a été. Ouais. Il répète tout ce qu'on dit. Et c'est vrai que j'y suis allé. Oui, bah. Mais comment tu le racontes? Ok. C'était il y a longtemps aussi, pareil, je devais avoir 20 ans. Et on est parti avec un pote, Mikus. Et on est parti en Espagne une semaine. On s'est baladé, machin. On s'est arrêté à Lloret del Mar, le petit Vegas d'Espagne. Et on a dit on va faire la chouille là-bas, puis on dormira là-bas, puis le lendemain on ira direction Barcelone. On est revenu de Lloret del Mar, il devait être 2h du matin. La fenêtre était pétée. On s'était fait chourer le GPS. Mikus, c'était son camion énervé. Pris le camion, rien à foutre, direction Barcelone. On s'est garé au Camp Nou. Mais que les monuments à chaque fois. Donc du coup, pour cacher la fenêtre, on avait mis une serviette. Le lendemain, on a été visiter le Camp Nou, on s'est baladé dans Barcelone, machin. Puis quand on est reparti, plus de GPS. Pour sortir de Barcelone, on dit on fait comment? À la boussole. Sortie de Barcelone, à la boussole, direction La boussole. Vous êtes allé chercher le nord quoi pour. C'est ça. Il y avait des téléphones. Ouais, sauf que pas d'internet. Voilà, donc en gros, je suis sorti de Barcelone à la boussole. Ah, ça, j'y crois. Petit détail aussi, quand on se baladait avec le camion pour sortir de Barcelone, il y avait tous les Espagnols qui étaient en train de nous faire des feux. Ouais, va faire enculer, machin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont comme ça. Justement, on se posait la question, on dit mais pourquoi ils nous font tous des feux? En fait, il y avait un mec qui avait dessiné une croix gammée sur le camion. Non, c'était juste qu'en fait, la serviette qui était là, c'était la serviette de Cristiano Ronaldo. Oh, du mec, Portugal. c'est fou ça. Mais ça, c'est loin, c'est complètement faux. Julien, ça peut être vrai, mais je suis sûr qu'il a changé un truc genre. Ils sont pas fait virer, il a pas dormi là-bas. Ou alors si, mais c'est pas lui. C'était quand? Quelle année? C'est genre 2017. J'avais 15, 16. 15 ans, vouloir Vouloir se faire faire chaud des mecs. Bah justement, je suis débile. Enfin. Ah, quoique, oui, quand t'es jeune, t'es un peu con. Mais. Je suis ton instinct, mais si la faute, c'est ta faute. Ah, Ouais, voilà, oui. Moi, j'aurais dit Bastien. Bastien, il serait pas arrivé là en ne disant que des fausses. C'est pas possible. Bah si. Ah, je pense qu'il en voulait une balle. La boussole, les gars, quand même. Je sais pas si on se rend compte, les gars, là, ça, la seule boue. Mais quand t'as pas Mec, le c'est choix. Christophe Colomb quoi. Ouais, de ouf, la Non mais tête. c'est sûr que vous aviez une boussole dans la voiture. Ouais, j'avoue ça. Genre qui Attends, mais ouais, grave. Genre Mikus à la boussole, c'est le dimanche matin, ouais. On a boussole, t'inquiète pas. Mais t'en regardes pas. C'était en quelle année, tu sais pas? Je devais avoir entre 19 et 20 ans, tu devais avoir 2008-2009. Ah ouais, ça date quand même. Enfin non, je peux pas dire que... Si t'as raison, tu Non, peux non, le dire, mais tu peux le dire, tu peux le dire. Bah, ok. Bien. Mon premier instinct, c'est Bibzou. Vas-y, je dis Bastien, c'est bon. Quoique, Julien, c'est peut-être possible en fait. Frère, toi, en fait, t'es le roi des BG. Non, moi, je dis Bastien. Ouais, moi aussi. Ouais, je vais dire Bastien aussi, mais il va dire. Mais évidemment, vous n'avez pas de boussole, les gars. En fait, à chaque fois, ta chute, c'est ça. Tu pensais à ça? Parce que c'est sûr, mais qui pense à une boussole? D'après vous, quelle anecdote est vraie? Toi. Non, c'est vrai? Oui. On est sûr. Ouais, je l'avais dit qu'il viendrait ici avec une vraie. Ah, la boussole. C'était sur mon téléphone. Ah ouais, bah oui. Bah oui, on est con. Quoi? La boussole du téléphone. Par contre, tout est vrai. Hein. Et même la serviette Cristiano Ronaldo. Tu vois? Tout est vrai. Tu commences? La sauce. Ok. Alors moi, mon anecdote, c'est arrivé quand je suis parti au ski. Comme One, je pars tous les ans au ski. Du coup, j'ai fait de l'école de ski aussi. Et toutes les semaines, il y a au moins un soir où il y avait la descente au flambeau. Du coup, je l'ai fait. Donc on monte avec le SF, tous les moniteurs et puis la plupart des enfants qui voulaient le faire, donc on était 70, 80, je sais plus. On arrive en haut, on nous donne notre flambeau, on l'allume et on commence à descendre. Du coup ça se passe plutôt bien, on descend, et sauf qu'il y a un bouchon à un moment donné, je freine trop fort et la torche elle part un peu, c'est une torche enflammée, hein, c'est vraiment du feu. Et genre ça va sur la fille qui était devant moi.
sa fille qui est devant moi, elle a une petite couette dégueu. Et du coup, ça s'enflamme un petit peu, je fais ça, tu vois. Sa couette s'est un peu enflammée, avec son blouson un peu derrière. Mais rien de grave, mais moi ça m'a fait chier. Ça s'est enflammé. Et du coup, je fais oh, excuse-moi, tu vois. Elle a cru qu'il y avait rien, je dis non, t'inquiète pas. Quand je suis descendu, bah, je voyais devant moi la fille qui avait un peu de cheveux en moins et puis le blouson à moitié amoché. J'ai rien dit, je me suis barré, j'ai plus revu. C'est que c'est couette dégueulasse. Ouais, c'est trop drôle ça. Vieille couette dégueu. Mais c'était une petite comme toi. Ouais, ça a été mon âge. Mais elle était pas dans mon groupe. Moi, il y a une petite particularité dans mon anecdote, c'est que je vais devoir aussi avouer un truc au gars. Va falloir que quoi? Oui, un truc au gars. Enfin, Ellie, t'étais pas présent ce jour-là. Anecdote de tournage. Tu te souviens la vidéo qu'on a faite avec Maxime Tu rigoles au TikTok de. Oui. Je sais plus le nom de la vidéo. Il a peur, Quentin. En gros, voilà. Ce jour-là, on a fait 2 fois la vidéo. La vidéo, franchement, moi, c'est une que j'aime le moins parce qu'on a dû la refaire parce que les micros étaient pas allumés. Et c'est. Sauf qu'en fait, j'ai perdu un pari avec Maxime et j'ai fait exprès de pas laisser la première. Putain, les l'enfant. Parce qu'il y avait que toi qui n'étais pas allumé. Maxime et moi, on était au courant. Non, c'est vrai. Du coup, on a on a refait la vidéo et genre on surjouait. C'est pour ça que depuis, c'est moi qui allume tous les micros. Parce qu'avant, je donnais le micro puis les gars l'allumaient chacun. Ah mais t'es en confusion, je crois que tu m'as dit j'ai pas fait exprès. T'as pas vu qu'avec Maxime on rigolait? Mais non, genre, on rigolait pour la vidéo. Et du coup, on a refait la vidéo, sauf qu'on surjoue à la mort. Je mettrai la vidéo en description. Et voilà. C'était nul la Parce que du coup, il y avait que le tien qui marchait pas. Il y avait que celui de Quentin qui marchait parce que et il y avait celui de moi et Maxime qui marchait pas. Et pourquoi celui de Maxime était pas allumé? Parce que c'est moi qui étais en charge d'allumer le sien et le mien. Ah, du coup, toi, le pari c'était pour les deux? Ouais. Celui de Maxime. Oui. tiens. Ah t'es un gros fils de. Bah en soi, c'est Maxime qui a lancé le pari. Mais c'est nul. Surtout qu'on a. Du coup, ça vous pénalise parce qu'on doit. Entièrement. C'est bien parce qu'elle avait pas de casque, la petite. Puis dans le genre, comment tu dis, le vision qui est cramé. Hein. Bref. C'est à moi. Oh, mais je l'ai fait course. Moi, j'ai déjà fait un coma éthylique. Alors ça. Quand? Quand c'était. En vrai, je sais même plus quand. Si on avait quel âge? C'était à la disco de la bière à Montsirène. Les pompiers ils sont venus? Non. Comment t'as su que c'était un coma éthylique? Ouais. Bah, Mais c'est eux qui me l'ont dit là-bas. Non, j'étais défoncé, j'étais inconscient pendant au moins 1 heure. Pourquoi tu me l'aurais pas dit? C'est assez bizarre. oh, ça date. Et puis il en joue là-bas. C'est moi qui t'ai mis la couverture de survie, machin. Non mais je vous jure, c'est vrai, je me foutais de sa gueule en plus. Toi, t'avais quel âge, Quentin? J'avais 12 ans ou 13 ans. Pour moi, c'est pas Quentin. En plus qu'après il disait qu'il voyait les cheveux de la fille en descendant, mais s'il fait noir, tout le monde tu peux voir les cheveux de la fille puis le blouson. Vas-y parce que c'est. Elle dit la torche, mais. Surtout qu'elle avait pas de casque. Si, elle avait un casque. Bah, comment tu peux taper lui cramer Mais ça? en dessous, elle avait des cheveux qui descendaient. Ah si, elle avait un casque. Et genre, elle a pas senti que ça chauffait quand même, parce que des flammes, ça fait du feu. Qui peut très percer. Mais on sait, c'était des petites étincelles qui étaient extraits des conneries. Mais flocon, c'est quand tu décides de passer avec un moniteur, tu peux apprendre à ce qu'il y a avant. Oui, j'avais mes oursons. Et les oursons, c'est. Petit chocolat. Rien à voir. Je trouve ça gros. Franchement, tu fous un bâton en flamme à un gamin de 12 ans qui est en flocon. C'est ça qui me paraît trop. Ils ont aucune conscience En flocon, tu fais à peine du parallèle, quoi. Maintenant, c'est des trucs TSD LED. Des lumières. Voilà, ça s'est raisonné. Ça de Miguel, il l'aurait dit juste après, il aurait dit bon on n'a pas allumé, c'était un pari et tout machin. Il l'aurait pas gardé comme ça. Ah, franchement, j'en ai aucune idée. Moi, je pense que Quentin est posé quand même aussi. D'après vous, quelle anecdote est vraie? Quentin. Quentin. Non, c'était Ellie. Putain, mais de Dieu! Tiens, je m'en doutais. On est sûr de gagner. Merde! Oh, elle me claqué. Tiens, j'étais sûre. Et tu me l'as jamais raconté? Quand j'y ai pensé, je me dis putain, c'est vrai que je lui ai jamais dit. Je me souviens, en plus, je mettais la couverture de survie, il dégueulait partout, ce chien. Et j'ai jamais descendu une descente de flambeau. Et j'ai jamais fait exprès de faire. On fait le point pour le beau jeu. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Allez. Ah, ils sont dégoûtés. Alors moi c'était, je sais plus quand. Je sais plus quand c'était, attention on s'en fout maintenant. J'étais à l'aéroport de Nantes Atlantique et j'attendais une amie qui revenait d'Afrique. Et du coup j'étais assis sur un banc en train d'attendre son vol qui arrivait. Et j'étais sur mon téléphone, je regardais, puis à un moment il y a un mec qui s'est assis à côté de moi et il dit salut. C'était Jamel Debbouze. Non, c'est vrai. Ouais, il jouait son spectacle au Zénith et du coup il s'est assis à côté de moi, on a papoté pendant une demi-heure, puis après il est parti parce qu'il prenait son avion. Voilà, j'ai papoté avec Jamel Debbouze pendant une demi-heure à l'aéroport de Nantes. Si c'est vrai, c'est fou. J'y vais? Non, bah reste là. Je refais les mêmes, putain. Étant plus jeune, j'étais avec mes parents, on partait au Puy du Fou. Donc l'anecdote c'est que je suis rentré au Puy du Fou avec mes parents et je suis reparti avec d'autres parents.
On était au Bourg 1900. On finissait la journée et on a été dans un magasin de souvenirs. Donc on se baladait dans un des magasins. Donc je perds mes parents, puis je dis, oh putain, je les ai retrouvés. Donc je les revois au loin, tac, je les suis. Mais ils marchaient vite. Donc je les suis. Jusqu'à la sortie. Et arrivé à la sortie, ils se retournent. Je dis, mais c'est pas mes parents ça. Et heureusement, j'avais le numéro de téléphone de mes parents qui était. Ils ont tellement l'habitude. Et donc du coup, ils ont appelé mes parents, puis mes parents étaient en train de me chercher. C'est-à-dire que le matin, avant d'aller au Puy du Fou, tes parents ils ont dit au cas où, on va t'écrire ton numéro de téléphone. Mais mec. Donc voilà. Ah ouais, putain, mec, le fait que les darons ils mettent le numéro de téléphone, ça me tue ça. Moi, c'est quand j'étudiais à Angers. Quand je suis arrivée à Angers, j'avais encore 17 ans. Du coup, le matin, il y a un jour, il fallait que je passe mon permis. Donc, j'ai dû revenir. Je passais un mercredi. Donc, un mardi soir, je suis revenue à Saint-Provence. Je passais mon permis le lendemain aux Herbiers. Et ma mère, le lendemain, elle me remontait à Angers. Parce que du coup, je passais mon permis, mais j'avais pas encore mon permis. Et c'était un mercredi. Donc, avec ma soeur, ma cousine avec qui je pars aussi et ma tata, on arrive à Angers, on fait un peu les magasins. Et tu vois, c'est Place Raillement. Oui. Il y a un resto un peu bistrot. On a mangé là-bas. Et en fait, ma soeur, à la table de derrière, elle voit juste Zoé qui arrive. Et du coup, on a vu juste Zoé. Voilà, fin d'anecdote. Et j'ai eu mon permis. Ah, ça, on peut applaudir. Bravo. Si, c'est vrai, mais alors si c'est pas ça, elle a changé juste un petit truc et c'est la sœur de Juste Zoé ou un truc comme ça. Mais la sœur de Juste Zoé, personne la connaît. Il y avait du monde à l'aéroport? Ah oui, il y avait du monde, ouais. Mais sans vigilance. Non, pas de vigilance. Moi je trouve ça bizarre qu'il soit assis à côté de toi. Après, il y a plein de monde qui sont venus lui faire des photos et trucs comme ça. Hein. Il est resté une demi-heure avec moi, mais pendant une demi-heure, on a peut-être parlé de 10 minutes, quoi, parce que, il peut avoir une photo, Que fait Jamel aux toilettes? Il cherche sa main. Debout. Oh, c'est une petite blague. Je voulais placer. Ouais, ça pourrait être possible, mais pour moi, c'est le web. Tu vois, j'ai déjà entendu ça. Mais c'est le numéro de téléphone sur le bras, ça me. Vas-y, mais si tu dis si t'es sûr d'avoir entendu, on va Je pas. suis presque sûr. D'après vous, quelle anecdote énoncée juste avant est vraie? C'est là où il peut. Le one du club. Eh ben non! Putain, c'était qui? C'était les camps de concentration. C'est bien la sœur de Juste Zoé. Moi, c'était la sœur de Juste Zoé. Mais c'est quoi du coup votre gage? Notre gage, c'était au concert de Cavapunk à la Sympathique. Vous venez déguisé sur la scène, sur le caméléon, et vous dansez avec nous sur la scène. Ah si, ça aurait été drôle. Ah, déguisé, genre on sait pas que c'est nous. Ouais, voilà. Ou toi tu vas dire au micro, ouais, j'accueille les 3 gros fils de pute. Mais c'est quoi la sympathique? C'est le 23 mars. Votre gage, en gros, vous devez créer une musique. Quoi? Attends. Chanter. Oh merde, vous êtes dans la merde, les gars. Avec des mots en particulier qu'on a Loane a décidé. beau chanter. Ah oui, les 3 doivent chanter. Ah merde. Un petit peu. Il y a 8 mots, mais c'est vraiment des trucs de gamin, c'est pas drôle du tout. On a mis des mots d'enfant. Évidemment, il y a pénis, Bah oui. il y a patriarcat, Éric Zemmour, antidépresseur, stérilé, contreplaqué, béton armé et intergournement. Attends. Intergouvernementalisation. Alors, celui qui le lâche, Et vous avez le droit de vous aider de tout ce que vous voulez. intergouvernementalisé. Ah, va falloir la bosser. Juste si vous pouvez, moi je mets un truc qui tabasse, mais genre. qui va vite nous. Alors ça, j'ai pas compris par contre. Si je mets un truc qui. Intergouvernementalisation. Et je veux un truc qui. Je veux cogner mon crâne dessus. Fin de la vidéo, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ah. Merci à vous. Salut tout le monde. Vous avez très bien joué. Ah ouais, d'ailleurs, on sort un album dans pas longtemps. Il sortira certainement fin mars. Merci à vous, encore une victoire, bien méritée. Ah, fils de. Le petit j'aime, le petit commentaire. Vous voulez d'autres épisodes. On se retrouve avec le gage à mon petit clap et bonne fête de fin d'année à tous. Ah si, le temps que les gars se fassent. C'était le gros. Salut tout le monde. Salut, au revoir, bonjour, bonne journée, Ciao. au revoir, salut. Let's go. C'était le samedi 13 janvier, soleil nous réchauffait pénis. Une vidéo du youtubeur que fa cherche patriarcat. Putain, pourquoi voter Macron? Antidépresseur dans son fion. J'aurais voté Éric Zemmour, la France serait en amour. Une intergouvernementalisation. Putain, c'est beaucoup trop long. Une intergouvernementalisation. Putain, c'est beaucoup trop long. Moi je connais un gars qui s'appelle Eddie Fume
Bruno Massonnet. C'est son métier, contreplaqué, béton noir n'est pas prêt de bouger. Et le dernier, Miguel Coué, pas de métier, rien à branler. Stérilé, il en fait siffler, car à vous c'est un petit pilou. Une intergouvernementalisation. Putain, c'est beaucoup trop long. Une intergouvernementalisation. Putain, c'est beaucoup trop long. Et oui, vous aurez bien compris, l'équipe La Capone qui a perdu. Vous Juju, Baron, Babasson de cette petite chanson. N'hésitez pas, abonnez-vous à ce chef-d'œuvre de Kepa. Quand un flanc droit, c'est bien son nom, mon gars, un jour ça marchera. Une intergouvernementalisation. Putain, c'est beaucoup trop long. Une intergouvernementalisation. Putain, c'est beaucoup trop long. Trop long. Et abonnez-vous à Kefa et Zagapante. Oh yeah. Une intergouvernementalisation.